Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de vous partager mes 5 astuces que vous pouvez utiliser au quotidien pour économiser. Ça fait un petit moment déjà que je me rends compte que je suis quelqu'un de très économe. Tel un petit écureuil, je mets de l'argent de côté sans même m'en rendre compte. Depuis toujours, j'ai toujours été comme ça et donc je me suis dit que j'allais lister les petites choses qui font, je pense, que j'arrive à économiser au quotidien, si ça peut aider les personnes qui voilà, ont du mal à mettre de côté, qui aimeraient par exemple faire un projet, avoir de l'argent pour un projet quelconque. Donc c'est parti. Juste avant, pour préciser, c'est vraiment des gestes, des habitudes à mettre en place au fur et à mesure. Je vais pas vous partager des conseils des conseils de finance, des conseils financiers type analyser un tableau Excel, faire des plus, des moins, enfin bref, moi ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment quand on est dans le rouge, voir vraiment tout ce qu'on dépense et tout ce qu'on gagne, et là, à ce moment-là, voilà, de faire des calculs pour trouver des choses à dépenser en moins, enfin des dépenses à réduire, etc. Mais moi je vais plus vous parler de petites astuces au quotidien que vous pouvez mettre en place. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter les crédits. Donc ok, ça paraît comme ça évident, mais moi c'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais, hormis crédit immobilier. Voilà, j'avais acheté un appartement, donc forcément pour ce genre de crédit, on n'a pas trop le choix. Mais sinon, même que ce soit des crédits à la consommation, que ce soit les achats en plusieurs fois, même nos banques proposent de payer en 3 fois, les achats pour les télés, pour les voitures, pour les ordinateurs, enfin maintenant on peut payer énormément de choses à crédit. En fait, j'ai vraiment du mal à comprendre ce principe. Pour moi, tu peux pas acheter quelque chose tant que t'as pas l'argent pour, en fait. C'est ça que j'ai du mal. Enfin, en fait, tout simplement, bien sûr, ça a été mis en place pour qu'on dépense, qu'on achète quelque chose avec l'argent qu'on n'a même pas déjà. Donc c'est vraiment une technique de marketing de pouvoir payer en plusieurs fois. Mais pour moi, c'est vraiment inconcevable dans l'idée où en fait, je sais pas demain si j'aurai encore cet argent, si je l'aurai dépensé dans autre chose ou quoi. Et j'ai du mal à m'engager et à me dire, par exemple, pour une télé, je vais payer pendant, je sais même pas, j'ai aucune idée, mais payer pendant 2 ans, pendant 1 an, 100 € tous les mois, etc. Ça se trouve, dans 2 ans, ma vie aura tellement changé. Enfin, en fait, j'ai du mal à me projeter, à m'engager comme ça sur un crédit. Et en fait, pour moi, j'attends toujours d'avoir l'argent pour acheter quelque chose. Donc je préfère mettre de côté et avoir pas mal d'économies pour pouvoir, en cas de coup dur, en cas de déménagement, acheter pas mal de meubles, acheter pas mal de choses qui coûtent cher. Mais vraiment, pour moi, tout ce qui est crédit, même à la limite, tout ce qui est téléphone par exemple, on peut s'engager du coup sur des années pour un abonnement, mais avec un téléphone qui sera moins cher. Sauf que souvent, le prix qu'on va payer au total sera plus cher pour ce téléphone plus l'abonnement. Donc ça vaut par exemple plus le coup de payer le téléphone seul et de prendre un abonnement qui est moindre. Donc mon premier conseil, c'est vraiment d'éviter de s'engager sur des crédits à la conso et attendre tout simplement d'avoir l'argent. Tout simplement, encore une fois, c'est facile à dire, je peux le comprendre. Et en fait, juste de se permettre de dépenser de l'argent quand on l'a. Mon deuxième conseil, c'est vraiment d'acheter pour de bonnes raisons. C'est-à-dire pour moi, la seule et unique raison, c'est un besoin vraiment urgent, vital. Non mais vraiment avoir besoin de quelque chose ou une envie plus. Savoir que si on achète vraiment cette chose, ça nous fera énormément plaisir et voilà, ça peut être aussi pas forcément que ça soit vraiment un besoin, mais vraiment une envie qu'on a depuis assez longtemps, qui est mûrement réfléchie, et dans ce cas-là, on sait que cet objet nous servira, nous sera utile, etc. C'est pourquoi j'essaye de ne pas trop être sur les réseaux à regarder des produits du moins, mais plus à regarder le mode de vie des gens, etc. Et pareil pour les magasins, je me rends compte que quand j'y vais plus depuis des années, mais maintenant quand je me retrouve à y aller, que ce soit avec ma famille, mes amis, mais forcément je vois des trucs, je me dis mais ça c'est trop bien, ah oui ça c'est à la mode, j'ai envie d'acheter, enfin en fait c'est humain hein, comme tout le monde, et là je me retrouve à après chercher des choses sur internet ou alors en acheter directement en magasin, et en fait j'évite tout simplement d'aller dans les magasins. Ça je vous renvoie vers ma vidéo sur les achats d'impulsion, comment éviter les achats d'impulsion, où je vous ai donné aussi plein de conseils dans ce sens. Mon troisième constat, c'est que je dépense peu, ou du moins pour une chose achetée, j'essaie toujours de trouver le prix le moins cher en ayant un bon rapport qualité-prix, on va bien s'entendre, puisqu'on sait aujourd'hui que le prix le moins cher ne veut pas forcément dire
que c'est un produit de qualité et tout ce qui va avec la production qui est parfois dans des pays lointains, la pollution. Mais disons que dans la catégorie de produits que je recherche, je vais essayer tout d'abord de passer par l'occasion à tous les coups, ou même voilà vraiment d'essayer de rechercher le bon plan, une bonne affaire si c'est pas sur le bon coin, si c'est pas sur un site, dans un dépôt vente, enfin voilà, vraiment essayer de chercher si je peux faire une économie sur ce produit-là. Je vais pas me dire j'ai envie de n'importe quoi, de tout en fait, d'un vêtement ou de... et je vais l'acheter direct neuf, premier site que je vois, je vais l'acheter. Non, pour moi c'est pas possible. Il faut toujours que j'essaye de trouver des alternatives, de me renseigner. Comme je me renseigne en fait en réfléchissant à mon achat, c'est pareil pour le prix, j'essaie toujours de me dire pourquoi ce prix-là est proposé et est-ce que je peux trouver moins cher ailleurs, après dans quelles conditions et des fois comment ça se fait que le prix va être moins cher quelque part, des fois c'est pas forcément mieux, mais au moins quand je paye le prix je sais ce qu'il y a derrière, ou du moins j'essaie de savoir, et j'ai aussi bien réfléchi mon achat. Et également s'il y a une alternative, je préfère toujours cette alternative, c'est-à-dire par exemple se faire livrer des repas. C'est un kiff, j'aime trop me faire livrer parfois, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire systématiquement. Et ça va être un plaisir, comme je vous disais, quelque chose où j'ai envie plus, ok. Mais je vais toujours préférer l'alternative, par exemple du fait maison, parce que je sais que ça va me coûter moins cher et psychologiquement, au bout d'un moment, je peux pas me faire livrer tous les soirs et me dire trop bien, enfin en fait je culpabilise au bout d'un moment de cet argent dépensé pour rien, sachant que j'ai des choses dans mes placards, je pourrais me faire des repas maison et ce que je mange, au final ça coûte ultra cher de me le faire livrer, je pourrais me le faire moi-même, etc. Donc ça, c'est mon état d'esprit, c'est peut-être vu aussi des fois comme pour des gens qui sont radins ou ce que vous voulez. Moi, c'est mon rapport à l'argent en fait, je pense que j'ai un rapport à l'argent qui est aussi... pour moi c'est précieux et j'ai pas envie de le dépenser tout simplement, c'est quelque chose qui, au-delà d'être précieux dans le sens précieux du terme, j'aime l'argent, etc. C'est vraiment un moyen, donc quelque chose qui peut faire que je peux m'acheter n'importe quoi, du matériel pro pour faire mes vidéos. Pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment de l'intérêt et j'ai du mal à le gaspiller, tout simplement en faisant des choses quand je sais qu'il y a une alternative en fait. Mon quatrième point est de vivre avec moins de choses. Je vous assure que quand on vit avec moins de choses, on se rend compte déjà de la valeur des choses qu'on a. On utilise ce qu'on a, parce que franchement, pour les gens qui ont énormément de choses, c'est sûr et certain, vous n'utilisez pas tout, je vous vois. Donc on se rend compte beaucoup plus facilement des choses qui nous sont utiles, on se rend compte aussi des choses qui nous sont inutiles, et des choses qui sont en doublon, parce que franchement, des fois, il y a tellement de choses, par exemple, qu'on va pas trouver quelque chose, tellement de choses dans notre maison, on va chercher quelque chose, un objet, on va pas le trouver, du coup on va se dire on en rachète un, du coup on l'aura en doublon, etc. Ça n'arrête pas. Franchement, moi, je vis beaucoup mieux depuis que j'ai moins de choses. Et moins on en a, moins on a envie d'en avoir, je trouve, puisqu'on a l'esprit beaucoup plus clair, on voit beaucoup plus ce qu'on a. Franchement, le tri, pour moi, c'est un kiff maintenant de me dire que j'arrive à avoir beaucoup moins de choses et j'utilise vraiment ce que j'ai. Et enfin, ma cinquième astuce, ou du moins le cinquième fait sur moi par rapport à l'argent, c'est que je regarde toujours mes comptes. Il y a beaucoup de gens qui détestent regarder leurs comptes. Moi, du coup peut-être parce que j'ai aussi des économies, etc. Malgré que, j'ai oublié de le préciser, mais je n'ai vraiment jamais gagné des milliers, des cents, même quand j'étais en CDI. Ensuite, j'étais en congé parental, où donc je gagnais 450 €. Non, 397 € par mois. Ensuite, maintenant je suis au chômage où vraiment je gagne en plus le chômage qui est basé sur mon alternance où je gagnais à peu près 900 €. Bref, j'ai vraiment jamais gagné énormément. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai un rapport assez terre à terre et assez banal avec l'argent. J'ai vraiment pas d'affect particulier, comme je vous le disais, pour moi c'est vraiment un moyen et donc je regarde mes comptes régulièrement et vraiment quand je vois que j'arrive trop dans le rouge, bah du coup j'essaie de trouver des moyens pour réajuster, etc. Mais en règle générale c'est quelque chose qui me rassure tout simplement puisque je vois à peu près où j'en suis et sans regarder vraiment, sans faire le compte de chaque chose, etc. Comme je dépense peu et comme quand je dépense, par contre parfois quand je dépense tout d'un coup parce que j'ai tellement réfléchi à mes achats que je me dis ça y est c'est bon et là c'est le moment de tout dépenser. Mais en fait comme j'ai fait des économies petit à petit,
je me retrouve jamais à vraiment être dans le rouge et à me dire qu'est-ce qu'il faut que je coupe absolument. Voilà pour ces 5 astuces assez simples, des petites habitudes à mettre en place au quotidien, j'espère qu'elles vous auront aidé. J'aimerais vous faire aussi, je pense que je vous ferai une vidéo plus tard quand je serai dans mon propre appartement avec ma fille sur comment je gère mon budget, etc. Puisque là je suis encore chez mes parents, donc forcément j'ai beaucoup de dépenses aussi en moins. Mais en fait j'ai aucun, comme je vous le disais, même au chômage, j'ai aucune angoisse au fait que j'arriverai très bien à gérer mon argent même seule, même en ayant à payer un loyer, etc. Donc je pense que je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur ça et comment j'arrive à gérer ou comment je me suis réorganisée peut-être aussi. Donc voilà, dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to just breathe.